Yo les gens, c'est Priest, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation du patch 6.9. Je précise tout de suite que je vais skip certaines parties du patch parce que j'en ferai des vidéos séparées. En l'occurrence, les persos que je connais bien, genre Vladimir, Cassio, Vel'Koz par exemple, c'est des pics que je joue très régulièrement et du coup j'ai pas envie de dire de la merde dessus. Du coup là ce sera juste une vidéo de présentation de la plupart des changements. Ce sera assez rapide parce que je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui font des vidéos un peu plus détaillées, qui les font certainement bien mieux que moi. Du coup, moi je vais me limiter à une petite vidéo de présentation, de vous dire ce que je pense un peu du patch, et je ferai des vidéos séparées pour mes pics particuliers à moi, sachant que c'est des pics qui sont joués par entre autres Sardoche. Et je sais que Sardoche compte aussi sortir des vidéos sur ses champions. Bon, lui il joue pas Vladimir, il joue Cassius, Zira et Vel'Koz. Donc je pense que je vais, s'il tarde pas trop à les sortir, je vais attendre que Sardoche sorte ses vidéos sur ses champions, les regarder pour voir quel est son avis sur la question, et si j'ai un avis différent, je sortirai les vidéos. Si je suis d'accord avec Sardoche, ben, je vous redirige vers ces vidéos qui sont certainement les meilleures. Il est quand même un peu meilleur que moi, donc je pense que ce sera tout aussi intéressant, voire beaucoup plus intéressant pour vous d'aller voir ces vidéos à lui. Donc voilà. Donc là je vais simplement faire une petite vidéo de présentation des changements qui me concernent pas trop moi, parce que c'est des pics que je joue pas. Après ça va peut-être devenir des pics que je vais jouer au vu de l'opinesse de certains. Mais voilà, je vais essayer de faire un truc pas trop long, et de voir ce que je peux, ce que vous en dites. Donc Vladimir on skip, on passe sur Malzahar directement. Alors Malzahar, je découvre enfin, j'avais déjà lu tous les pré-patchs, mais là je découvre les chiffres avec vous, donc m'en voulez pas si je prends un peu de temps. Le nouveau passif qui a l'air extrêmement fort. Grosso modo, le nouveau passif dit que si vous prenez pas de dégâts pendant une certaine période, la prochaine fois que vous allez subir des dégâts de la part d'un champion, ou d'une tour j'imagine, ou même d'un monstre de la jungle apparemment, vous allez réduire les dégâts de 90%, donc en gros vous prenez pas de dégâts, hein, c'est encore 10 fois plus fort que l'ulti d'Alistar, parce que l'ulti d'Alistar, si je ne me trompe pas, c'est 50, 60, 70, et là vous avez 90%. Donc imaginez Alistar, vous pouvez pas le tuer quand il est sous ulti, bah avec le passif de Malzahar c'est exactement pareil. Parce que Alistar est quand même un perso tanky de base, alors que Malzahar ne l'est pas forcément. Du coup le passif devrait donner quelque chose d'un peu plus fort que l'ulti d'Alistar. Et vous êtes surtout immune au CC, et ça c'est ouf, parce que ça veut dire que si vous arrivez, genre, si vous êtes dans un push et que votre adversaire face check, et que vous lui mettez un ulti, bah, ça veut dire que votre adversaire peut pas cancel l'ulti pendant une seconde vu que vous n'avez pas encore été touché. Et ça c'est ouf, c'est complètement ouf. Même chose si vous allez flash air un adversaire, vous pourrez pas vous faire cancel votre ulti instant, et ça c'est complètement dingue quoi. Donc ça veut dire que si vous faites par exemple flash air sur le midliner adverse, même en admettant que le jungler vous campe et qu'il est dans le bush à attendre que vous avanciez, le temps qu'il arrive sur vous, qu'il vous mette une auto pour proc le passif et qu'il attende une seconde que le passif s'en aille, votre ulti est fini. Donc vous avez full ulti le mec en face. Donc c'est complètement ouf. Quand vous êtes level 18, c'est 6 secondes après avoir subi des dégâts. En gros, en début de partie, votre passif reset extrêmement lentement, 25 secondes. Donc en gros, vous pouvez mettre un all-in toutes les 30 secondes, c'est pas ouf. Mais en late game, c'est 6 secondes, ça veut dire que genre, vous pouvez proc le passif 2 fois dans un fight, quoi, si vous gérez bien, parce que vous pouvez genre rentrer dans le tas, mettre tous vos sorts, reculer, refaire proc le passif, réavancer, flash air par exemple. Donc c'est extrêmement fort. Le A qui coûte moins cher en mana avec un CD plus court, donc qui devient beaucoup plus spammable en phase de lane, mais qui fait moins de dégâts, quand même beaucoup moins de dégâts, surtout en late game. En early vous perdez 10, ouais vous perdez énormément de dégâts quand même, avec un ratio plus faible, un délai d'incantation plus long. Ouais. Donc en gros c'est un sort beaucoup plus spammable mais qui fait beaucoup moins de dégâts quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que vous pourrez poke un peu plus facilement, et ça veut dire aussi que vous aurez une meilleure tenue de lane, parce qu'un sort qui fait certes moins de dégâts, mais qui est beaucoup plus spammable et qui coûte moins cher en mana, permet de push encore plus facilement les creeps. Le Z devient un spam de petits minions. Vous perdez les bestioles qui pop automatiquement sur vos sorts, mais vous gagnez un sort en fait qui fait spam les minions. Les dégâts sont ouf, les dégâts sont monstrueux, vous avez un gros ratio d'attaque plus un ratio d'AP, vous avez
bêtes qui pop à chaque fois que vos créatures vont attaquer un champion ou un monstre pour la première fois. Même si vous faites que 75% de dégâts au monstre, Malzahar Jungle c'est quelque chose qu'il va falloir considérer je pense. Et ce qu'il faut pas oublier et ce qui est important dans ce spell c'est ça. Aucun être dominant supplémentaire ne peut apparaître si ça reste moins de 4 secondes de durée de vie à l'être dominant actuel. En gros si vous faites pop vos monstres et que vous attendez trop longtemps avant d'aller mettre un E sur le mec pour que vos bestioles l'attaquent, votre sort va être waste parce que aucune bestiole va pop en fait. Donc ça veut dire que vous devez bien gérer vos bestioles pour faire pop vos bestioles et attaquer dans le même temps. Et ça rend Malzahar assez prédictible à mon avis en phase de lane. Mais voilà. Vision maléfique, donc le E qui a pas énormément changé je crois. Le coût mana est légèrement baissé, les dégâts sont énormément baissés, vous perdez 100 dégâts au niveau 5, c'est ouf. Vous perdez un petit peu sur le ratio de puissance. Le mana rendu diffère, vous avez au lieu d'avoir du mana flat, vous avez du mana en pourcentage. Je pense que c'est un peu moins fort en début de partie, ça dépend de votre itemisation, mais genre 2% pour 10 par exemple au niveau 1, vous aurez jamais votre sort level 1 j'imagine, mais ça représente 500 de mana, ça veut dire que pour que le gain de mana soit équivalent au level 1, il faudrait avoir une barre de 500 de mana. Donc 500 de mana ça veut dire catalyst quoi, enfin l'ancien catalyst. Donc je pense que globalement la puissance de push est moins forte et que le burst de Malzahar est moins fort, mais comme il est beaucoup plus difficile à cancel à cause du passif, c'est kiff kiff quoi. Donc je pense que Malzahar va être globalement plus fort, surtout dans la jungle. C'est un ennemi affecté, touché par appel du néant ou poigne du néant, la durée de vision maléfique est renouvelée. Ça c'est aussi un truc qu'il faut garder en tête. Ça veut dire que vous pouvez E sur le mec, puis R sur le mec, ce qui va reset votre E. Donc vous allez faire ER, et à la fin de votre R, vous allez essayer de caler un Q, et si vous touchez votre Q, ça va encore reset votre E. Donc en gros, vous aurez mis à peu près 2 E quoi. Vous aurez reset 2 fois le timer, vous aurez mis à peu près 2 E en un seul, et donc vous allez avoir des dégâts qui, mine de rien, seront plus importants au final. Mais ça nécessite de beaucoup mieux jouer, évidemment. Le R, qui au lieu de faire des dégâts flat, fait des dégâts en pourcentage HP max en zone, donc en fait c'est un cumul de l'ulti et de l'ancien Z de Malzahar, la flaque. Le ratio de puissance passe de 1,3 à 1,5% des PV max tous les 100 de puissance, donc on va dire que pour un Malzahar mid-game qui aurait genre 250 AP, et un ulti rang 2, ça vous fait 11% des HP max. 11% des HP max, c'est pas dingue sur un carry, c'est beaucoup plus fort sur un tank évidemment. Donc Malzahar qui devient un peu un mage capable de contrôler un gros frontlaner, en mode vous allez lui mettre tous vos spells et vous le mettre un R, vous êtes beaucoup plus difficile à cancel qu'avant, donc vous allez complètement immobiliser un membre de la frontlane ennemie. Ça a l'air fort, sur le papier ça a l'air fort. Ensuite, Cassiopeia on skip, on passe sur Zyra. Alors Zyra, honnêtement, les graines pop automatiquement. Grosso modo, ce qui change c'est ça, c'est que vos graines pop automatiquement, les PV des plantes est réduit, d'accord. Les dégâts des plantes sont réduits, d'accord. Le ratio est baissé, ok. Le A coûte moins cher, fait moins de dégâts, fait moins d'AP. Ah oui, bon, une zone carrée au lieu d'une zone circulaire, pourquoi pas, ça change pas grand chose. Grosso modo, en fait, ce qui change sur Zyra, c'est que vos plantes pop automatiquement. Et vos sorts, en fait, font proc beaucoup plus facilement les pentes, en fait. Vous pouvez mettre votre sort un peu à côté de votre graine, la plante va quand même pousser. C'est ça, hein. Mais en fait, c'est marqué légèrement dehors, mais quand j'ai vu les vidéos, c'était clairement largement dehors pour le coup. Et le Z qui devient nul à chier en gros. Hein. Ok. Donc en fait, je pense que Zyra support va devenir encore plus forte parce que le fait de pouvoir pop des graines un peu partout, ça crée de la menace sur la ligne passivement et ça demande à vos vis-à-vis de jouer en fonction du placement de vos plantes. Donc je pense que Zyra support ce sera plus fort. Après je pense que Zyra mid perd en burst. Donc pas ouf quoi. Et puis bon, entre 50% d'attaque speed et 50% de dégâts, c'est kiff kiff je pense.
je pense que ça se vaut. Donc voilà, grosso modo, je pense que. En fait, ils ont mis Zyra dans les changements majeurs, mais je trouve ça pas incroyable quoi. Elle est un tout petit peu plus en kit base, et surtout elle gagne 15 de MS, ça c'est important comme buff, mine de rien. Sur une Zyra qui a des compétences qui sont pas si longue range que ça pour aller catch les adversaires. Mais c'est un up, mais je trouve que ça mérite pas d'être dans les trucs majeurs quoi. On passe sur Brand. Alors Brand qui grosso modo perd des dégâts sur tous ses spells si je ne me trompe pas, mais gagne un passif monstrueux. Blablabla, donc 2%, 8% des PV max de la cible en 4 secondes passe à 2% des PV max de la cible en 4 secondes par effet cumulé. Donc grosso modo le dot est un peu moins fort parce que même si vous arrivez à stack, genre si vous stackez qu'un sort, bah, c'est 4 fois moins fort, ça passe de 8 à 2. Si vous arrivez à stacker 3 ou 4 sorts, ça revient au même, donc le passif qui est globalement moins fort. En revanche l'explosion, c'est un truc de ouf, 12 à 16% des PV max de la cible. Ratio d'explosion, plus 100% de PV max tous les 100 puissants. Donc en fait, un brand full AP, le passif fait plus de dégâts que les spells en gros, hein, si vous arrivez à faire proc le passif. Ok. Les dégâts baissent, le ratio baisse, le stun baisse, le CD baisse, le court mana baisse. Ok. Donc clairement, un max du Zen maintenant. C'était déjà le cas avant, mais vu qu'il a le Z est le seul sort a été buff alors que tous les autres sont nerfs. Clairement, vous avez maxé le Zen maintenant. Vous perdez énormément de dégâts sur le E, que ce soit en ratio ou en dégâts flat. Et le délai de récupération baisse légèrement, mais ça reste un sort très secondaire, donc on s'en fout un peu. Les dégâts flat de l'ulti baissent, le ratio baisse. Frappe désormais en priorité les champions sur lesquels un effet flamme peut être appliqué, ça signifie que le sort frappe en priorité et par défaut les champions et qui préfèrent les cibles portant 0, 1 ou 2 effets flamme plutôt que 3. Ok. Bonus de flamme ralentit brièvement les ennemis de 30, 40, 60%. Alors ça a changé en fait, parce qu'avant, vous savez que les sorts de brand ont un buff si la cible est affectée par un passif. Avant, le buff de l'ulti, c'était justement qu'il targetait en priorité les champions qui étaient touchés par le passif. Maintenant, l'ulti tape toujours les cibles qui sont préférentielles au final, et le buff c'est que les cibles sont légèrement slow. Ça permet en fait de garder les cibles proches les unes des autres pour que l'ulti touche plus de sorts, donc finalement, voilà. En gros, je pense que Brand c'est un truc de ouf en fight. Je pense qu'il perd énormément sur sa phase de laning parce que presque tous ses sorts sont. Enfin, le Z est pas touché, mais sinon tous les autres sorts font beaucoup moins de dégâts en 1v1. Donc en gros, si vous jouez contre un perso mobile et que vous n'arrivez pas à proc votre passif, vous êtes beaucoup moins fort en phase de lane. Par contre en 5v5, c'est juste un truc de ouf quoi. Parce que votre passif, lui aussi fait proc. En fait, si vous faites exploser votre passif, ça reproc encore un effet de passif sur les cibles qui étaient autour, ce qui peut refaire encore exploser, etc. Donc c'est vraiment un truc de malade mental quoi. Il y a des vidéos qui sont sorties sur YouTube où un Brand joue contre 5 Shaco en mode All for One. Et genre, il double stack tous les 5 Shaco plus les 5 clones de Shaco, et tous les clones vont dans le Nashor et ça one shot le Nashor. Avec juste le passif. Donc c'est des dégâts incroyables, mais seulement dans des fights où vous avez au moins 3 adversaires, je pense. Donc globalement, un changement de l'identité de Brand qui passe d'un lane bully correct, voire fort en teamfight à un perso assez faible en lane et extrêmement fort en fait. Et Vel'Koz on skip, on ira, on fera une vidéo à part. Anivia qui se fait quand même bien buff, une attaque légèrement plus rapide, ça change pas énormément. Un Q-spell un peu moins cher en mana avec un ratio un peu plus faible. Un stun qui augmente néanmoins, donc globalement entre perdre 0,1 d'AP et gagner 0,5 secondes de stun, je pense que c'est un up. Et le ralentissement, quand vous faites pas proc le Q, augmente avec le R. Globalement un up du A. La gelure qui va beaucoup plus vite parce que vous avez souvent des Anivia qui mettaient. En fait, vous étiez obligé de faire E, et une fois que votre E était parti, vous aviez le temps de mettre le R pour faire proc l'effet gelure, enfin l'effet gel du E. Donc en fait, vous faisiez E, et puis après vous mettiez le R sous votre adversaire pendant que le E était en train d'arriver sur lui, et du coup vous aviez des dégâts doublés. Ce sera peut-être un petit peu plus difficile à faire. D'un autre côté, maintenant vous avez certainement le temps de faire RE sans que votre adversaire sorte de l'ulti. Je sais pas, faut voir. Petite incantation, 650. Ouais. Bon, ça change rien. Tempête glaciale. La portée augmente légèrement. Le rayon de base est beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible.
Ok. Le slow augmente par level. Ça ne réduit plus la vitesse d'attaque, ça c'est un énorme nerf mine de rien, parce que une des forces d'Anivia c'était de poser le R puis de reculer, mais votre R restait, et du coup le fight avançait vers vous, puisque les ennemis venaient vous chase, et du coup la frontline dépassait la tempête glaciale, mais les carries restaient souvent dedans, et non seulement prenaient énormément de dégâts, mais surtout étaient slow d'attaque speed, et du coup les carries AD faisaient quand même beaucoup moins de dégâts. D'accord, donc en fait, en 3 secondes, 3 secondes c'est long mine de rien, donc vous atteigniez la taille d'avant, au bout de 3 secondes. Ok. Mais quand la taille maximale est atteinte, la durée du gel, le ralentissement et les dégâts sont augmentés de 50%. En gros, du coup, dans des combats statiques, Anivia devient extrêmement forte, mais dans des combats mobiles, c'est pas dingue, quoi, parce que vous perdez quand même énormément de range là-dessus. Je pense que globalement c'est un up, mais ça devrait pas changer la phase du monde pour Anivia. Annie. Alors Annie qui a un gameplay beaucoup plus intéressant qu'avant. Avant Annie c'était lol, si je suis en avance sur toi, bah, je te one shot, et si je suis derrière, bah, je peux rien faire, je suis juste une machine à faire un gros stun et c'est tout. Vu qu'il n'y avait aucune forme de play en fait sur rien, soit vous étiez feed et vous one shotiez quelqu'un avec un full combo, soit vous étiez pas feed et ben vous saviez pas grand chose à part mettre un stun quoi, CF Annie support. Donc le gameplay de Annie a énormément changé. Alors, les effets accumulés de pyromanie sont désormais affichés sur la joue d'Annie. Donc en gros c'est comme les 4 balles de Jin, votre adversaire le verra. Et du coup ben ça rend Annie un peu plus facile à prédict. La portée du Z augmente. Ok. Bon. La durée du E baisse, ne donne plus de résistance, mais donne une réduction des dégâts. Alors la réduction des dégâts est beaucoup plus forte que l'armure et la résistance magique, hein. Surtout que les chiffres sont énormes, 40%, je rappelle l'ulti d'Alistar 50% en 1. Hein. Donc le E rang 5 c'est presque un ulti d'Alistar rang 1. C'est là qu'on se rend compte que c'est fort. Mais bon, ça dure plus que 3 secondes. Dans l'un dans l'autre, je pense qu'il faudra juste mieux vous pourrez plus trop vous servir de votre shield comme d'un sort pour faire augmenter votre compteur de spell pour votre passif. Je pense qu'il faudra mieux timer votre E pour les phases de trade. Global. Néanmoins, 16% de dégâts réduction de dégâts en 1 contre 10 d'armure, comme c'est le sort que vous maxez en dernier, ça fait une grosse différence sur une bonne partie de la game. Donc c'est plutôt un up, même si votre sort dure moins longtemps. Ensuite, T-Burst fait moins de dégâts burst avec un ratio beaucoup moins important. Ça c'est les dégâts de la Sunfire de T-Burst en gros, hein, qui sont aussi moins importants. Le ratio de la Sunfire de T-Burst qui baisse. Les dégâts d'attaque de T-Burst qui baissent. Par contre, vous gagnez un petit ratio d'AP sur les auto-attaques de T-Burst. Okay. En dehors des combats et pendant au moins 5 secondes, T-Burst gagne de la vitesse de déplacement quand il va vers Annie et il régénère 6% de CPMS par seconde. Ok. T-Burst s'enrage quand il est évoqué, ignorant les collisions avec les unités et gagnant des bonus de 275% de vitesse d'attaque et de 100% de vitesse de déplacement, diminuant en 3 secondes. Utiliser Pyromanie. Alors Pyromanie c'est le passif, c'est ça hein. Ouais, c'est ça. Fait également enrager T-Burst. Ok. Donc en fait maintenant vous avez un gameplay beaucoup plus en mode T-Burst ça devient un peu un ulti de durée, vous voyez, c'est genre c'est vraiment une entité, ou un Drake de Mordekaiser, c'est vraiment une entité qu'il faut gérer pour infliger autant de dégâts qu'avant. En gros maintenant je pense que le T-Burst est beaucoup plus fort pour chase pour infliger des dégâts. Mais le potentiel de burst est réduit. Donc en gros maintenant ce qu'il faut que vous arriviez à faire c'est mettre un all-in et après finir le mec avec T-Burst ou alors back pour faire croire que votre all-in est fini et réavancer avec votre passif stacké pour pouvoir bien enrager T-Burst et finir le game. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que Annie va être beaucoup plus intéressante à jouer, ça c'est une certitude. Après, est-ce qu'elle est plus forte? Je suis pas convaincu. Après, ce qui était bien aussi avec Annie, c'est que vous pouviez juste press R, burst le mec, et même si le mec survivait avec genre 30%, vous lui envoyez juste T-Burst sur la gueule, et le mec est obligé de back en fait, parce qu'il peut pas tuer T-Burst, T-Burst est trop tanky, et il peut pas non plus juste ignorer ses attaques parce qu'il faisait trop de damage. Là ça va être encore pire.
Donc je pense que maintenant en fait Annie devient un très très bon zoneur en phase de lane, en mode vous burstez le gars et même si vous n'arrivez pas à le tuer, bah, vous lui mettez Timber sur la gueule et le mec est obligé de back à 100%. Alors que même si le mec trade, vous voyez, si vous burstez le gars et que vous lui envoyez T-burst dessus, le mec est obligé de back alors que vous avez peut-être potentiellement un tiers de vos points de vie, donc ce serait un tiers contre 20%, ce serait jouable pour lui, il pourrait vous outplay, mais vous le mettez juste T-burst sur la gueule et le mec est obligé de back quoi. Donc Annie, je sais pas, à voir. Vidovski qui se fait quand même méchamment burf, j'ai l'impression. Narcus, GG à toi. Donc, Fiddlestick qui gagne un énorme boost de move speed quand il arrête de bouger pendant 1,5 secondes. Donc en gros, vous arrêtez de bouger, vous castez votre ulti, et quand vous arrivez, vous avez un énorme buff de move speed pendant 1,5 secondes. C'est un gros buff, ça permet à Fiddle de chase et de target, enfin de placer son ulti rapidement sans avoir forcément besoin de flash. Avant, si vous étiez mal placé, vous deviez éventuellement flash pour essayer de choper votre cible. Maintenant, avec ça, vous n'aurez plus forcément besoin. Du coup, ils ont nerf un peu la portée du A pour compenser. Le drain qui a un délai de récupération beaucoup plus faible, mais qui commence à la fin du drain. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que pour la jungle, c'est globalement un nerf, parce qu'avant, dans la jungle, vous aviez un peu de CDR. Comme vous pouviez mettre un full drain sur les mobs, vous pouviez full drain, et le temps que votre drain soit fini, comme vous l'avez canalisé en entier, vous aviez déjà le CD pour... donc en fait, vous pouviez perdre ma drain. Vous pouviez tanker à l'infini les gros mobs comme le Nation. Bon, la différence sera pas énorme, hein, parce que si vous avez genre 20% de CDR, vous avez 2 secondes 6, je crois. Ouais, c'est ça. 2 secondes 5. 2 secondes 6. 2 secondes 6 de CD, c'est pas énorme, mais c'est pas un permètre. Donc voilà. Néanmoins, par contre, sur les cibles que vous pouvez pas casser votre train en entier, c'est un gros buff parce que du coup, si avant vous castiez votre drain, genre level 4, vous castiez 3 secondes, bah vous aviez encore 4 secondes de délai. Alors que maintenant, level 4, vous avez plus que 3 avant. Donc finalement, sur les cibles sur lesquelles vous pouvez pas mettre un long drain, c'est plutôt un buff. Vent des ténèbres, on augmente le nombre de rebonds, donc ça c'est déjà un buff en soi, et ça frappe en priorité les cibles de drain. Donc ça veut dire que si vous avez 2 targets et que vous en avez une qui est en train de... Enfin, si vous avez 4 targets plutôt et que vous en avez une en train de drain, vous allez faire une target le drain, une autre target le drain, une autre target le drain, une autre target le drain, donc ça permet de burst down quelqu'un, c'est plutôt bien. Même si c'est souvent le sort qu'on montait en dernier, ça va peut-être changer. Bon, ça on s'en fout honnêtement, et le signal arrive, c'est que vous lancez le cul, ça dira à vos mates attention, je suis Fiddlestick et j'ulti, si jamais vos mates sont complètement aveugles. Donc voilà. Kennen. Durée de la marque 6,25 à 6 secondes, je pense que ça change rien, ça change rien. Fenêtre d'effet réduit 7 secondes après le précédent mouvement, 6 secondes, ça change pas grand chose honnêtement. Ce sera un petit peu meilleur en phase de lane quoi, parce que en gros vous pourrez prendre votre stun à full puissance un peu plus souvent, mais bon, c'est pas dingue quoi. Étourdissement supplémentaire un peu moins long, d'accord, bon, ça change pas énormément. Le shuriken coûte un peu moins cher en énergie, 5 de moins, d'accord. Le Z aussi, 5 de moins, d'accord. 50 de range, c'est négligeable. Donc le gros changement, c'est l'ulti. Alors, voyons voir. Ma SM peut désormais frapper plus de 3 fois une même cible, mais seuls les 3 premiers coups sur cette cible appliqueront marque de tempête. Donc vous pouvez poke. Enfin, avant vous pouviez mettre que 3 stacks d'ulti par cible. Maintenant vous pouvez en mettre plus, mais vous pouvez la stun qu'une seule fois. Ok. Les dégâts n'ont pas changé. Par contre, vous perdez 25% de dégâts par éclair, au-delà des 2 premiers. Donc ça veut dire que si vous mettez les 6 stacks de l'ulti... Attendez. Ouais, c'est ça, les 6 stacks de l'ulti. Donc vous mettez 1, puis 75, puis 50, puis 3 x 50. Donc vous mettez 150%, 250%, 350%, 425%. Donc vous mettez 4 fois les dégâts en gros. Vous mettez 4 x 80 plus 0,4. Bah du coup c'est plus fort qu'avant, vu qu'avant vous mettiez que 3 fois, vu que vous pouviez faire que 3 stacks. Donc si vous mettez un full ulti sur quelqu'un, c'est plus fort. Ok. Sachant que l'ulti dure moins longtemps, donc mettre un full ulti est plus facile. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, j'aurais pu m'épargner de calculer et lire la suite et voir que ça faisait simplement plus de dégâts.
D'accord. Et vous touchez toutes les cibles. Avant, en fait, vous aviez des tics plus fréquents. Les tics de dégâts étaient plus fréquents, mais vous touchiez qu'une seule cible. Maintenant, vous touchez toutes les cibles de l'ulti, et les tics sont un peu plus longs. Mais globalement, vous faites plus de dégâts. Donc en gros, l'ulti de Kennen est beaucoup plus fort en teamfight. Et certainement aussi plus fort en 1v1, vu que l'ulti dure moins longtemps pour appliquer les stacks. Donc si votre adversaire ne flash out pas, vous faites plus de dégâts, même en monocycle, je pense. Donc un bon buff de Kennen, globalement, des coups en énergie légèrement réduits, un passif un petit peu up en phase de lane. Donc ça, c'est des changements qui boostent un peu la phase de lane de Kennen, et ça, c'est un changement qui booste fortement son teamfighting. Donc un bon up de Kennen, quoi. Swain. Alors Swain, j'avais pas trop compris quand j'avais vu le truc. 9 à 27, 12, 30, donc un petit buff de la régène mana, d'accord. Ok, donc le sort a l'air complètement changé. Alors, quand elle est déployée, batterie cible est mise le plus proche, l'influence des dégâts par seconde, et le ralentissement de batterie change de cible, c'est matériel qui te la donne. C'est un peu trop compliqué pour moi, faudrait que je vois à quoi ça ressemble dans le game. Le rayon est très faible, c'est pas si faible que ça, remarque, c'est presque un ulti d'Anivia. La range est la même, je crois, ou peut-être un peu plus longue. Le slow est le même, je crois, ou presque. Oh, je sais plus. Les dégâts sont très corrects. Et inflige des dégâts supplémentaires aux bien. Donc ça devient un outil de push beaucoup plus intéressant, du coup, parce qu'en fait vous targetez une zone et votre corbeau va attaquer dans la zone. Donc ça me semble être un outil de push beaucoup plus intéressant. C'est vrai que ça manquait un petit peu à Swain un outil de push parce que vous étiez obligé de Z plus ulti. Et l'ulti a mine de rien un cooldown assez long, donc en fait vous étiez obligé de mettre Z plus ulti pour rentrer dans la wave, pour push la wave. Et admettons que votre adversaire soit dans le buisson à attendre, et bah dès que vous aviez annulé votre ulti, le mec vous rush dessus et vous pouviez plus du tout activer votre ulti pendant le trade parce que le CD était très long. Ça vous mettait souvent dans la merde. Le coût mana du Z a un peu baissé, d'accord. Le coût mana du E, non, les dégâts du E ont beaucoup baissé, mais le ratio a légèrement augmenté. Et l'augmentation des dégâts a augmenté également. Sachant que si vous mettez EA sur une cible, vous mettez tous les dégâts du A sur la cible et que votre corbeau va focus la cible du E, d'accord. Le délai de récupération est autant augmenté, donc voilà comme on fait effectivement, on donne effectivement un outil de push supplémentaire à Swain, on réduit encore, enfin on augmente un peu le CD sur son R. Le coût mana baisse un petit peu, sans plus quoi. Le soin contre les sbires baisse énormément, le nombre maximum de corbeaux a augmenté. Donc Swain, encore plus de sustain en teamfight, plus de damage en teamfight 5v5, d'accord, sur son ulti. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, j'arrive pas à me faire une idée de ce que ces changements-là impliquent pour Swain. Je joue jamais le perso, je suis incapable de vous dire si c'est certainement un buff au vu du patch, mais je suis incapable de vous dire si ça rendra Swain très fort ou pas. Je pense que Swain top va peut-être revenir un petit peu, parce qu'avec un outil de push en plus et une phase de lane plus safe, il peut se permettre de push plus loin et de temporiser plus longtemps pour son jungler quand il se fait gank. Donc peut-être un retour du Swain top, mais sans plus quoi. On passe sur Syndra. C'est vraiment un fiche bon, donc un peu moins de dégâts. Bonus à force de la montée. Vous faites moins de dégâts en fait quand vous maxez le A, mais les sphères du coup 2 secondes de plus, d'accord. La durée du ralentissement de force de la montée est augmentée à 2 secondes. Voilà. Force de la montée, c'est désormais jusqu'à 2 sphères supplémentaires dans un rayon de 400 de portée autour de la cible principale. Et la taille de la zone de ralentissement de dégâts à la réactivation est plus grande. Ok. Donc le ratio que vous perdez, vous le gagnez là, donc c'est un buff strict du passif. Et le CD diminue, donc c'est un buff strict du jeu. Donc globalement c'est un bon buff de Syndra, parce qu'en gros ce que ça dit c'est que vous allez pouvoir avoir des sphères qui durent plus longtemps, et vous allez pouvoir en envoyer plusieurs avec votre Z une fois qu'il est en max. Je sais pas si les dégâts augmentent, je crois que a priori, attendez. Je crois que ça augmente que la range.
ça a pas l'air d'augmenter les dégâts. Parce que si ça multipliait les dégâts par 3, si vous arriviez à prendre 3 sphères en même temps, ce serait fumé. Donc je pense que ça augmente juste la zone. Mais ça reste un buff strict de Syndra. Après, est-ce que ça Syndra est pas un pic très joué en ce moment, c'est sorti de temps en temps par des gens qui aiment bien la jouer, genre Power of Evil. Mais c'est pas un buff qui... Je pense pas que ce soit un buff qui suffira à donner aux gens envie de jouer Syndra, même si ça reste un gros buff. Enfin, un bon buff en tout cas. Par rapport aux autres mages, je trouve pas ça transcendant quoi. Veigar. Alors Veigar, grosso modo, votre passif maintenant, au lieu d'être un passif qui vous file de la mana, en fait vous gagnez de l'AP à chaque fois que vous pokez un adversaire avec un spell. Donc avec le A, avec le Z, ou avec le T, même si ça s'appelle plus vraiment du poke. Ok. Tuer une unité avec coup malin octroie un effet de pouvoir phénoménal, octroie 2 effets si ça devient un bronze. Donc ça va pas changer au final. Vous avez plus d'AP quand vous faites un kill ou une assist. Et votre coût en mana est largement baissé. Ça c'est pour compenser un peu le fait que votre passif vous donne plus de mana. Donc tous les coûts en mana sont baissés. Voilà, donc tous les coûts en mana sont baissés pour compenser un petit peu le fait que le passif vous donne plus de mana, mais je pense que ce sera pas suffisant, il faudra quand même faire un genre Graal. Bon, de toute façon sur Veigar vous faisiez Graal jusqu'à présent, ou Morello, pour avoir un peu plus de mana encore, mais je pense que là maintenant ce sera une obligation quoi, vous ne pouvez plus je rush full AP à mon avis. Et le R, les dégâts sont... ok, donc les dégâts du R, en fait votre R devient un finisher, mais si vous l'utilisez comme finish, les dégâts sont quand même bien augmentés. Sachant que souvent quand vous faites un R avec Veigar, c'est que vous avez mis KHZA avant, donc plutôt bien, plutôt bon buff, et le ratio de puissance aussi. Ok. Donc le finisher est juste insane. Insane. Genre 650 plus 1,5 de ratio de puissance. C'est un truc de ouf. D'accord. Je pense que c'est un buff, mine de rien. Parce que vous perdez rien au final, vous perdez juste votre passif. Ah, vous perdez aussi la paix sur les kills, mais bon, c'était quand même vachement négligeable. Surtout que vous gagnez de la paix sur votre poke maintenant, donc il suffit de toucher vos skill shots en lane et vous aurez clairement plus d'AP qu'avant. Donc un bon buff de Veigar, mais pareil, c'était pas un champion très joué, je sais pas si ça suffira à le faire ressortir, je pense pas. Enfin, pas à un niveau compétitif, après si vous aimez jouer Veigar, c'est un buff, donc vous êtes content, mais je pense que sur la scène internationale, ce sera pas un truc de ouf. Victor, alors, oula, il y a beaucoup de chiffres. Nerf du CD, nerf des dégâts, nerf du ratio, non, augmentation du ratio des dégâts, nerf des damages, gros nerf des damages, de l'attaque renforcée. Le bouclier de base perd un tout petit peu en ratio, mais passe de 30 mana à 8% du mana total de Victor. Est-ce que du coup ça encouragerait pas un build séculaire sur le Victor par exemple? Il faut voir. Donc grosso modo le sort se spam plus, mais fait moins de dégâts, shield avec un meilleur ratio quand même, donc en late game c'est un buff strict, c'est clair, mais en early game c'est un peu pas ouf. Le E. Alors les dégâts sont inchangés, le ratio de puissance baisse quand même de 0,2, c'est beaucoup. Les dégâts du E buffé sont nettement réduits, puisqu'avant c'était 100%, maintenant vous avez un truc flic. Ah, par contre vous avez un ratio. Bon, ça reste nettement inférieur, puisque avant vous doubliez les dégâts, donc vous avez gagné aussi un ratio de 0,7, donc l'un ou l'autre c'est clairement un nerf de l'upgrade du E, et même du E de base, mais bon. Ah, peut-être pas en fait. Ouais, vu que vous avez plus de dégâts réduits sur les hits que vous touchez 2 fois, en fait vous faites beaucoup plus mal sur un quoique. Si, vous faites beaucoup plus mal finalement sur un E où vous touchez 2 fois. Ok. Le laser est beaucoup plus rapide, d'accord. Mais le délai augmente. Donc en gros votre E amélioré est plus difficile, voire beaucoup plus difficile à toucher, parce que une demi-seconde en plus pour l'esquiver c'est beaucoup. Surtout que la zone est très fine, hein, donc c'est vraiment pas long de sortir. Mais si vous touchez 2 fois, vous faites plus de dégâts. Ok. Mais le E de base est moins fort. Ok. Et le R maintenant est beaucoup moins burst et beaucoup plus sustain damage. C'est-à-dire qu'avant, en gros, votre R faisait énormément de dégâts à l'impact, et après plus grand chose quand il vous suivait quoi.
Maintenant les dégâts à l'impact sont fortement réduits, avec un ratio fortement réduit. Les décharges sont beaucoup plus espacées en fait. Finalement la tempête de Victor va proc 3 fois, 2 secondes, 6 secondes, donc vous allez proc 3 fois ces dégâts là. Donc en gros maintenant, avec un ratio de 0,6, waouh. En gros maintenant la différence c'est que Victor pareil, c'est un peu comme Anivia, ça va devenir un outil de zoning, votre ulti. Vous avez casse votre ulti sur... vous pouvez presque vous permettre de casser votre ulti sur la front lane, puis d'envoyer votre ulti sur la back lane. Et les mecs sont obligés de reculer parce que ça fait trop mal. D'accord. À voir, à voir. Il faudrait tester là, je saurais pas vous dire, je pense que globalement ça reste un up, mais un up assez léger, il faudrait tester pour voir. Alors, bon, ça c'est pas... voilà. Le stun est plus court au corps à corps, mais plus long à full distance. Vu la vitesse du projectile, on touchait plus souvent au corps à corps, mais bon. Ok, soit. Donc c'est surtout l'ulti qui va changer. Donc les dégâts augmentent au rang 1 et baissent un peu au rang 2 et 3, mais vous avez 3, 4, 5 ticks pour toucher. La portée augmente de 10%, ok, le rayon d'impact est un tout petit peu plus grand mais ça change rien. Le délai entre les tirs augmente un petit peu. Dézoom désormais pour donner à Xerath un meilleur aperçu du champ de bataille. Ça c'est cool, c'est un peu comme l'ulti de Jhin, hein. C'est le même principe. Genre ça va dézoomer pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous voulez viser pour que ce soit le plus intéressant. Ça reste un up, si vous avez 5 fois 260 c'est meilleur que 3 fois 300. Mais ça veut dire qu'il faut... Enfin, ça récompense les bons joueurs de Xerath. Ça veut dire que si vous... Pardon. Excusez-moi. Si vous touchez tous vos tirs, vous faites plus de dégâts. Si vous en touchez... Vous avez plus de chances d'en toucher, mais genre si vous en touchez 3 avant et 3 maintenant, ben vous faites clairement moins de dégâts. Par contre, en fait, il faut en toucher au moins 4, que ça équivaut à toucher les 3 d'avant. Donc avant, la plupart du temps, vous touchiez 2 R sur 3, on va dire. Donc vous faisiez presque 500 de dégâts. Là, on peut considérer que vous allez en toucher 3 ou 4 sur 5, l'un dans l'autre, je pense que vous êtes un peu gagnant. Donc ça reste un bon up de Xerath. D'autant plus que vous pouvez finir plus de cibles, parce que si vous utilisez votre ulti en fin de teamfight, grosso modo, vos pics d'ulti vont servir à finir les cibles. Si vous en avez plus, même s'ils font moins de dégâts, ça veut dire que vous pouvez mieux disperser vos damages sur les cibles qui ont plus beaucoup d'HP. Donc vous pouvez par exemple, vous pouvez finir 4 cibles, au lieu de 3 avant maximum, forcément. Donc c'est quand même un bon buff. Et alors là, Ziggs, par contre, je sais pas ce qu'ils ont fumé chez Rito. Ça me semble complètement ouf. Le passif qui fait plus de dégâts, enfin qui a un meilleur ratio d'AP. Donc ça c'est intéressant sur la phase de lane parce que c'est là que vous allez vous servir le plus du passif. Réduction des dégâts de récupération avec une compétence 4 secondes à tout niveau, et vous récupérez plus vite votre passif en plus. Donc un gros buff du passif, donc un gros buff de la phase de lane de Ziggs. Le Z, désormais, de détruire instantanément les towers. Alors ça c'est dingue, ça c'est incroyable ça. Ça c'est juste ouf. Parce que ça veut dire que vous avez juste à mettre une tour à 25% en early et à 35% en late et vous la détruisez. Donc en early, ça veut dire que vous allez push votre tour très très vite. Et en late, ça veut dire que pour siège une tower, c'est un truc de ouf quoi. Vous avez même pas besoin de finir la tour. Genre 35% c'est un tiers des HP. Vous avez juste à détruire 2 tiers d'une tour pour qu'elle soit finie. Genre pour siège une T3 à l'inhibiteur, c'est un truc de malade mental. Genre c'est oufissime. Et le R en plus est beaucoup moins de CD. Par contre, n'affiche plus le double de dégâts sbires. Enfin, à moins d'avoir énormément d'AP, vous ne pourrez plus envoyer votre R sur une autre lane pour la nettoyer pendant que vous êtes en train de push. Genre souvent ce qui se passait, c'est que vous jouez Ziggs mid, vous êtes level 8, je sais pas, votre top lane se fait gank, elle se fait double kill, les mecs veulent push, vous vous décalez de quelques mètres sur la droite, vous lâchez un ulti-bot et il n'y a plus de vie, il y a plus de creep et les mecs peuvent pas push la tour alors qu'ils viennent de prendre double kill en 3 contre 2 et qu'ils sont 3 encore sur la botlane. Et du coup vous leur faisiez perdre énormément de temps parce que les mecs étaient mobilisés à 3 sur la botlane et que finalement ils peuvent rien faire. Donc ça ce sera plus possible en early game. Mais en échange vous avez un ulti qui a un CD plus court donc vous pouvez un peu plus le spam en late game quand vous aurez genre 30% de CDR. Vous aurez un ulti qui toutes les minutes. C'est solide. Donc un énorme buff de Ziggs
qui pour le coup, je pense, sera vu en compétition. Avant de passer sur les objets, on fait un rapide récapitulatif. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 40 minutes de vidéo. Donc je pense que je vais couper là et je vais faire une deuxième vidéo pour parler du reste du patch, parce qu'il y a encore énormément de choses à dire, c'est un énorme patch. Donc on essaye de résumer rapidement. Malzahar, énorme buff. Probablement beaucoup de Malzahar à venir, peut-être dans la jungle. Zira, un buff de Zira support, ça c'est certain. Midlane, je suis pas convaincu. Le changement est pas si impactant que ça. Brand, beaucoup moins fort sur sa lane, beaucoup plus fort en teamfight. C'est un destructeur de team groupé, hein, peut-être des combos à venir avec, je sais pas moi, par exemple, un Brand support et un Azir, ou un Brand support et une Orianna pour paquer les mecs, ou avec un Trundle top ou support pour forcer les mecs à se regrouper dans des endroits un peu serrés et se prendre un full combo de Brand et détruire tout le monde. Les trois autres, j'en parlerai dans des vidéos à part. Ensuite ici, Anivia, un buff strict de Anivia, plutôt correct. Annie, un changement de gameplay, beaucoup moins forte en termes de burst, beaucoup plus forte en termes de DPS grâce à un T-burst qui est plus facile à gérer, qui fait plus de dégâts, et voilà. Fiddlestick, un des plus gros buffs, franchement je pense, vraiment un des plus gros buffs, entre le bonus de move speed qui vous permet de placer l'ulti, et les corbos qui visent automatiquement la cible que vous drainez, je pense que Fiddlestick subit un gros up. Kennen, un up strict également, une phase de lane plus facile et plus facile de poke en phase de lane avec un stun plus fort et des cours en énergie plus réduits, un ulti plus fort en teamfight, donc un gros buff de Kennen qui va sûrement revenir. Swain, je ne sais pas. Syndra, un buff strict mais qui suffira à mon avis pas à la faire revenir à un gros niveau. Veigar, même chose, un buff strict mais qui suffira à mon avis pas à le faire revenir à haut niveau. Quoique, peut-être. Victor, c'est trop difficile à dire pour moi, il faudrait que je teste. Xerath, un buff de Xerath si vous êtes un bon joueur de Xerath, pas grand chose qui change si vous êtes un mauvais joueur de Xerath, mais globalement plutôt un buff. Voilà. Ziggs, perso overfumé à mon avis. Faut tester, mais à mon avis c'est fumé quoi. Hein. Donc voilà, je vais couper la vidéo là, et puis je vais recommencer une deuxième pour parler des objets et, du reste du patch, parce qu'il y a encore énormément de choses à dire, mais je veux pas faire des vidéos trop longues. Voilà, ciao YouTube.